Le mec, c'est une multinationale de la délinquance. Il y a tellement de magouilles à son actif, limite quand on lui demandait de s'occuper de la France, ça devait le faire chier, je pense. Dans cet extrait, Walidia revient sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, la reconnaissance de la Palestine et la proposition de taxer les ultra-riches, le tout avec son humour mordant. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. C'est gratuit et ça nous 5 aide. ans de prison ferme, il a pris Sarko. Il nous a volé 5 ans de mandat, donc match nul. Tu sais, en plus, en argot, la prison, on dit le ballon. Tu vois, le ballon d'or, cette année, c'est pas Ousmane. Il restera pas 5 ans en prison. Et pour sortir vite, il va nous jouer le grabataire hémiplégique qui joue avec sa diarrhée. Enfin, monsieur Sarkozy, il y a 2 semaines, vous faisiez un footing. Oui, miam miam, c'est bon les profiteroles. Autre chose. Et il va pas pouvoir se tatouer le plan de la maison d'arrêt dans le dos. Alors, pour des raisons évidentes de manque de surface. Il faut que ce soit lisible, hein, je veux dire. Au pire, il fait un bout de la cantine, un peu du parloir, et puis après, il faut un autre dos pour tatouer la suite, parce que sinon, c'est mort. Il est condamné pour association de malfaiteurs. Ça, c'est pas les trucs de président de la République, c'est des trucs d'Al Capone, ça, normalement, de Tony Montana, ou de Joe Dalton aussi, ça marche. Mais attention, hein, association de malfaiteurs entre 2005 et 2007. Après, il a arrêté. Après, prise de conscience. Il a vu Guéant et Hortefeux, il a dit je traîne plus avec vous, là, vous m'avez mis dans la merde avec vos magouilles. Moi là-bas, je voulais être bénévole pour l'UNICEF, d'accord. Puis je dois m'occuper du petit là. Louis, tu descends de ce cheval et t'arrêtes de bouffer des mangues. Là, viens ici, allez, hop, bouge-toi. Pauvre petit Louis Sarkozy. Tu imagines, père absent, multirécidiviste, condamné à la prison, mère volage, tatouage vaudou. Il a la biographie d'un rappeur du Bronx, ce petit con, hein. Sarkozy, encore, c'est pas fini, hein. Il a tout un tas de nœuds encore avec la justice. Il y a l'enquête sur la Coupe du Monde au Qatar, sur ses conseils en Russie. Le mec, c'est une multinationale de la délinquance, hein. Il s'arrête jamais. Il a tellement de magouilles à son actif, limite quand on lui demandait de s'occuper de la France, ça devait le faire chier, je pense. Tu sais, il gérait ça entre 2 rendez-vous avec des dictateurs. Ouais, ben colle-leur un débat sur l'identité nationale, ça va leur occuper l'année. Et hop. Et là, on a le droit au discours habituel. C'est ouais, c'est les juges, les méchants juges. Ils ont la haine, les juges. Ils ont la haine, ils aiment pas les petits avec des talonnettes. Ils ont la haine. Ouais. Tout le monde sait que c'est vachement sanguinaire, un juge. Hein. Tu peux te balader la nuit dans la forêt, t'en croises avec des lapins morts dans la bouche et tout. Ils font des messes noires en invoquant le diable. Enfin, laisse tomber. Hein, Mais ce qui est fou, c'est quand même que 100% des politiciens poursuivis mettent la faute sur les juges. Tu vois. Alors, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait des juges pour eux. Quoi. Tu vois, parce que quand c'est pour le peuple, ils sont laxistes, mais pour eux, ils sont méchants. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait des juges pour eux. Tu vois, des juges qui jugent moins. Des juges qui sont moins dans le jugement. Tu vois, qui sont plus dans... Voilà. Des juges avec de l'empathie, de la compréhension. Ils veulent se faire juger par leur daronne, en fait, ces bâtards. Hein. Et en plus, lui, il dit que les juges lui en veulent, Sarkozy. Mais en même temps, il ressemble quand même vachement au président qui a voulu passer une réforme de la justice qui visait à supprimer les juges d'instruction au profit du parquet. Ça veut dire qu'il voulait remplacer des juges indépendants par des juges nommés par le président. Voilà, ouais. Il est pas con, Joe Dalton. Hein. Il s'est vu dans plusieurs années, il a dit bah, autant que je choisisse ce qui me tombe dessus. Comme. Et puis le pauvre, il a nulle part où se défendre, franchement, à part CNews. BFM, Europe 1, France Inter, France Info, Ouest France, La Dépêche, le JDD, Le Parisien, Le Figaro, le JT de TF1, Sanglier Magazine et Cuisine TV. Mais à part ça, rien du tout. Il faudrait lui éviter l'humiliation. Pourquoi ? C'est pourquoi. Moi, je propose qu'on l'enferme et qu'on lance un débat national sur l'humiliation après. S'il veut, il n'y a pas de problème. Il y a un journaliste de BFM qui a posé une question, il a dit « Est-ce que ce jugement n'éloigne pas un peu les Français de leurs politiciens ?» Non. C'est ce qu'ils font qui les éloigne du peuple et qui les rapproche du juge. Du coup, heureusement qu'ils ont bien bossé, les juges, hein, grâce au renseignement des témoins clés, comme Ziad Takedine, qui est mort, Choukri Galem, qui est mort, Béchir Salah, qui s'est fait tirer dessus, les juges en charge du procès qui sont menacés de mort. Est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter de parler de cette affaire, hein Vous êtes en couple, ça fait combien de temps? Entre la prison pour Sarkozy et la reconnaissance de la Palestine, c'est quand même une sacrée semaine de merde pour Bernard-Henri Lévy, franchement. Ah, là, j'ai entendu dire qu'il mettait des coups de molaire dans les câbles électriques et je vais en finir, Ariel, j'en peux plus. Alors, c'est cool, attention, la France a reconnu l'État de Palestine. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais attention, c'est Macron. Faut se méfier des cadeaux de Manu. Hein. Manu, à ton anniversaire, il t'offre un crédit à la consommation. Voilà. Et c'est lui la banque. Donc, non, doucement. Ah non, lui, il veut un État palestinien souverain, mais démilitarisé, avec une autorité palestinienne renouvelée. Tu vois, en gros, une Palestine sans défense, avec un gouvernement approuvé par Israël. Joyeux anniversaire. Mais quand même, pour que Macron fasse quelque chose de bénéfique envers des Arabes musulmans qui ne leur achètent pas d'avion et qui n'ont pas de pétrole,
c'est que même lui, il dit, non, là, Benjamin, t'abuses. Hein. Franchement, ah ben, un génocide à l'époque des réseaux et de la 5G, si tu veux pas inviter des influenceurs à faire des podcasts dans les décombres aussi. Ah, tu l'as fait? Bon, d'accord. Ouais, je suis obligé de les reconnaître. Hein. Bah, t'en tues tellement que ça rappelle à tout le monde qu'ils sont là. J'ai pas le choix, désolé. Alors, on attend toujours la libération des otages. Enfin, pas Netanyahou. Lui, il s'en tartine le sif avec du houmous. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les familles des otages. Ils aimeraient bien qu'il arrête de pilonner à l'aveugle. Mais bon, les otages, Netanyahou, déjà, quand il y en avait 250, il s'en foutait. Là, il en reste 50, dont une vingtaine seulement en vie. Ça fait 5 fois moins. Donc, il s'en fout 5 fois plus, hein, concrètement. Et de toute façon, concentrez-vous, parce que ça, c'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est la dette. Il n'y a plus d'oseille. Ça dit, il n'y a plus d'oseille, il n'y a plus d'argent. Bien sûr qu'il y a de l'argent, puisqu'il le détourne. C'est qu'il y en a, hein. La dette, Bayrou, avant de partir, il a dit, c'est de votre faute, et moi, je rentre à pot. Voilà. Alors, ok, on est endetté, tu vois, mais moi, quand je fais un crédit, en échange, j'ai quelque chose. Tu vois, une maison, une voiture, une télé. Enfin, non, la télé, je la paye avec les allocations de rentrée scolaire. Mais... il y a un truc. Heureusement, Sébastien Lecornu est là. Voilà. Là. Et là. Vous connaissez Lecornu? Ouais, vous devriez, parce qu'il a été secrétaire d'État à la transition écologique, ministre des collectivités territoriales, des Outre-mer, des armées, de la tarte-tatin, des klaxons et tout. Enfin bon, pour savoir faire tout ça, soit t'es un génie, soit t'es Lecornu. En fait, il n'y a pas... Mais non, parce que lui, il est là parce que c'est un macroniste de la première heure. Il nettoie le fion du président depuis 2017. Comme les petits oiseaux dans la bouche des hippopotames. Il fait pareil. C'est tellement un lèche-cul de Macron, il pourrait manger du chili con carne, après il rote, ça sent quand même l'arrêt de Macron. Franchement, c'est terrible. Alors il va régler le problème de la dette, mais pas comme on voulait. Hein. Déjà pour lui, la taxe Zuckman, là, c'est mort. Il a reçu un texto de Bernard Arnault, il dit « Dieu me parle !» Allez, voilà. On touche pas aux riches. Les ultra-riches, on leur demande 2%. T'as l'impression qu'on leur demande de donner un de leurs gosses. Quoi. Et encore, s'ils avaient fait le choix entre les deux, il y aurait des gamins envoyés au trésor public en colissimo. Hein. Attention, hein. Quand tu vois tous les gens qui payent pour esquiver l'impôt, les comptables, les avocats fiscalistes, les conseillers patrimoniaux, les banquiers d'affaires, les traders, les mules pour faire passer les valises de cash, et tous les petits arrangements à l'amiable, s'ils payaient leurs impôts, ça coûterait moins cher et ça prendrait moins de temps. 3 clics sur impôt.gouv et c'est réglé. Tu vois pourquoi. Alors Bernard Arnault, là, le rapier en chef, c'est le mec qui a toujours envie de pisser quand il y a l'addition qui arrive. Lui, les 2%, tu n'en parles pas. Lui, il a dit si on prend 2%, le pays s'écroule. Voilà. Tu lui prends ça, il finit pas le mois, Bernard Arnault. Voilà. Ah non, tu le retrouves au resto du cœur avec la tuberculose et les chicots de Jacouille la frébouille. Il est foutu. Non, on parle d'un gars dont la fortune a augmenté de 150% en 10 ans. Ouais, mais il a donné 200 millions pour Notre-Dame. Eh ben écoute, le jour où tu as une jambe cassée, tu vas aux urgences de Notre-Dame, on va te désinfecter avec de l'eau bénite et te frotter une hostie sur le tibia, puis on verra si tu dis merci Bernard. Voilà. Les arguments pour défendre les milliardaires, c'est toujours les mêmes. C'est des actions, c'est pas des vrais milliards. Si on les taxe, ils vont partir. Bah, si c'est pas des vrais milliards, pourquoi t'as peur qu'ils partent avec? Et puis avec ces pas vrais milliards, ils achètent des choses bien réelles. Tu vois, ils achètent des vraies entreprises, des vrais châteaux, des vrais yachts, des vrais jets. Ils achètent des vraies chaînes de télé avec des vrais faux journalistes qui diffusent des vraies fausses infos. Ça fait beaucoup pour du pas vrai argent quand même. Hein. Et bon, heureusement, le Cornu, il a jeté la taxe parce qu'on était à 2 doigts d'avoir une manif de multimillionnaires. Bon, les Champs-Élysées, t'es sûr qu'ils vont rien casser. Il y en a trop qui habitent là-bas. La vitrine Vuitton, elle craint rien. Ils vont aller cramer un Action ou un Lidl. Tu entends des Zuckman, t'es foutu, les ultra-riches sont dans la rue, aucune taxation. Zuckman, si tu savais, ta nouvelle taxe, où on se la met. Personne déteste la police. Enfin, voilà, de toute façon, c'est une manif de riches comme ça, il n'y aura pas les CRS. Alors, bah non, eux, ils les protègent, vous, ils vous contiennent. Tu vois. Les CRS, ils sont là pour assurer la sécurité des gens, et ils passent la moitié de leur temps à leur casser la gueule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois. La police, on dirait qu'ils se fatiguent même plus à arrêter les gens dans les manifs maintenant, juste ils les tapent. Il n'y a même plus de voitures pour les embarquer, ils viennent en moto. Ils sont déjà deux dessus, de toute façon. Un qui conduit, un qui te frappe. Voilà, comme ça, c'est plus réglé. Et après, ils partent en roue arrière comme des Kayra du 9-3. C'est vraiment n'importe quoi. Et entre les flics qui les protègent et les médias qui les défendent, ils continueront à mal nous parler, à nous manquer de respect, à tout nous mettre sur le dos. Exactement comme ils font avec les juges, en fait.